vous voyez en bas de cette dune, dans une vallée, vous voyez un village. Qu'est-ce que vous faites? Notre nain, est-ce que, ou bien quelqu'un d'autre, hein, si vous voulez faire quelque chose, vous avez devant un village, il y a l'air d'avoir de l'agitation, enfin il y a l'air d'avoir de la vie, quoi. Il y a des gens, etc. Vous voulez que j'aille voir? Ouais, ou d'aigle. D'aigle, bien sûr, encore mieux. Tu veux te retransformer en Je sais pas, est-ce qu'il faut ou sinon je peux voir des choses moi avec mes yeux d'elfe? Oui, alors tu vois, c'est des habitants normaux, quoi. Enfin, c'est pas des guerriers, ils ont des habits un peu usés, mais sans être complètement rapiécés en haillons. Donc ça a l'air d'être, je sais pas, des paysans ou des marchands. Enfin, voilà. Il nous rappelle le mec qui est sur son... Ouais, un peu dans l'idée, oui. Et est-ce Mais voilà, pour les voir un peu plus en détail, il faut que tu te rapproches. Mais voilà. Est-ce qu'on voit des armes? Les gens ont l'air armés. En tout cas, toi, tu vois pas d'armes. Il n'y a pas l'air d'avoir d'armes. Là, comme ça, ils ont pas l'air d'avoir d'armes. Moi, on avance paisiblement. Ouais, moi je vous dis qu'on peut y aller, je pense. Vous avancez. On y va pas. Si t'as envie de tirer une flèche au hasard sur quelqu'un, sur le premier qui vient. Comme ça, c'est l'exemple. Normalement, les autres, ils vont nous foutre la paix après. J'ai oublié de vous le demander. Vous allez me faire tous un test de force mentale, s'il vous plaît. Alors ça c'est jamais Ouais, bon ça, signe. c'est jamais Et bon signe. Gordra, Ça va, généralement. tu vas me le faire à plus 5, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ok. Nope. Ah mais c'est un échec critique et j'ai pas de relance. Tu vas finir en tôle. Si, parce que ça fait 2 jours que vous on vous récupère. récupérez vos... Ah, nos bonhommes. Ouais. Vous récupérez vos points de fortune, hein. Ça fait 2 jours que vous avez passé... Ok, bah du coup je relance mon échec critique. Oui, on va faire ça comme ça. Mais par contre ça ne passe quand même pas. C'est pas un échec. Aujourd'hui, ça tu passe. Ah ouais, gentil avec ses camarades. Ah ouais, franchement, Camarade. on va gagner. Vas-y Je là. sais pas ce qu'on va gagner, mais on va gagner. 47, ça passe. Ok. Tout le monde? C'est pas passé. Je le mets du côté pour plus tard. Oh là là. Alors ça sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout. En tout cas, vous marchez vers la ville. Voilà, les gens vous regardent. Voilà. Je tire une carte. On est intrigué. Tu tires une carte. De toute façon, je voulais le faire. Allez, vas-y, tire une carte. J'ai pas pu faire moi pendant le chemin mes fioles de poisson, vu qu'on a navigué pendant un petit moment là. Alors, faut que tu pendant le voyage. sois. Alors, oui, ok, tu pourras faire. Alors, chaque chose dans son temps. Vas-y, tire une carte. La pour carte sera valet de pique. Qu'est-ce que c'est, valet de pique? Eh bien, je vais vous dire ça prestement. Prestement, ça veut dire très vite. Exactement. Exactement, ça veut dire quoi? Si tu vas pas aimer. Valet de pique, invisibilité pour un tour. Ok, bah tu es invisible. Tu descends et hop, tu deviens indivisible. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier pendant ton temps? Péter sur Ouais, pincer les fesses des gens. Ok, bon, ils se préoccupent pas trop de vous. Il y en a qui vous disent bonjour, il y en a qui vous sourient. Puis, non, vraiment, assez, pas sympathiques, ils viennent pas vous donner l'accolade, mais voilà, comme si c'était normal de recevoir des gens ou ce genre de choses. Et vous vous approchez, vous descendez tranquillement et les gens sont occupés à faire du travail manuel. Il y en a qui font, je sais pas, qui réparent une chariote, il y en a qui font une chaise, qui s'occupent d'animaux, ce genre de choses. Et du coup, plutôt style artisan, commerçant. Ouais, paysan, ouais, ce genre de niveau de vie. Donc Ok. pas, et c'est vraiment un petit village. Hein. Ah oui, Ils sont, d'accord. Ils sont peut-être une centaine, quelque chose comme ça. Ah oui, ok. Je voudrais. Est-ce qu'il y a un mec, genre une forge ou une connerie, un mec. Alors vous rentrez dans le village et au moment où vous rentrez, il y a des gens qui viennent vous voir. Alors vous comprenez pas trop ce qu'ils disent, mais ils ont l'air de dire bonjour. Donc il fait Ah ok, on n'a pas la langue. Non. Xiaonmei. Ok. Je voudrais choper la tête. Bon, j'imagine que c'est une grosse bête. Je Ouais. sais pas si je vais pouvoir. Ou j'attrape le pied du gogol de là-haut là. Et je voudrais le descendre. Et je voudrais juste que tout le monde voit sa gueule s'il y a des gens qui réagissent.
voir. Au moment où tu lui montres ça, il y a un paysan qui fait Henye, Henye. Il part comme ça dans une maison qui est un peu plus grande que les autres, au bout de la rue. Henye. Et là, t'as tout le monde qui va vers cette maison au moment où il a vu que. Ok. C'était. Je tire sur le pied et je le mets sur mon épaule, le gamin là. Ok. Donc, ok. Tu voulais faire quelque chose? Bah moi je voulais juste dire que pendant le trajet du coup j'ai fait mes potions. Ouais. Alors tu vas me faire un test d'intelligence. Donc je suis à 54. Très bien. C'est bon, ça passe. Alors tu Donc. as un des 4 potions. Alors qu'est-ce que tu as essayé de faire? J'ai fleur de phalanx, c'est le seul Fleur de ingrédient que j'ai. phalanx, donc pour devenir une mage pendant une Pour savoir demi-journée. combien de... 2. Ok, Deux. très bien. J'avais 3 fioles vides, donc comme ça bah, je m'arrête là. C'est très bien, comme ça j'ai 2 potions et une fiole vide. Donc tu l'as fait pendant ton voyage, Voilà. au moment où il y avait au moment où il y avait des pauses. Donc là il y a un peu d'agitation. Tu prends la personne sur ton épaule. Toi tu fais quoi? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou est-ce que tu attends comme tu veux? Je me tiens à côté de Gordrak et j'analyse la foule un peu. Je veux voir s'il n'y a pas des gens qui se démarquent un peu. Absolument pas. Non, mais je tous reste des- comme ça et si D'accord, jamais il se ok. passe quelque chose, en gros, Ok, je ok. suis prêt à répondre. Je te si ferai faire un quelqu'un- test d'intelligence si jamais il y a un. Oui, un oui. truc, ok. Toi est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je regarde, j'attends de voir ce qui va se passer avec ces gens là qui ont l'air assez intrigués par ce bonhomme. Tu sais quoi? Bah tu vas me faire un test d'intelligence pour voir, pour observer si tu repères quelque chose, voilà, quelque chose qui va pas ou quelque chose qui se démarque ou un truc comme ça. Très bien. Ça passe. Ça passe. Tu repères. Alors tout le monde est très heureux de vous voir ou à minimum indifférent, comme si c'était normal. Par contre, ils ont l'air très méfiants, voire même qu'ils ont peur de votre mage. Je rappelle que votre mage, qui est Rina, elle a les yeux blancs laiteux, elle est bioluminescente, elle a des cheveux de lierre dans tous ses cheveux, enfin elle a des lierres dans tous ses cheveux, et elle fait effectivement, pour ceux qui sont pas trop habitués à la magie, elle fait vraiment terrifiante quoi, elle fait peur quoi. Tu veux pas mettre une capuche? Bah oui, c'est ça, elle a une cape. Oui, t'as une cape avec une capuche si tu veux, enfin maintenant qu'ils t'ont vu. Ouais, mais, oh là, Bah au moins t'attires moins l'attention, Ouais, tu vois, je les sais gens pas, ils se ça. retournent plus. Ok, tu veux faire ça? Ou tu t'en fiches? Je vais le faire pour le plaisir Ok. d'utiliser ma cape. Tu mets, donc tu vois Brock qui commence à se jeter, tu commences à avoir des regards pesants sur toi et tu mets ton regard histoire de pas trop faire de vagues. À ce Mais- moment-là, Attends, excuse-moi, Oui. j'ai une question. Oui. Moi, je comprends pas, t'es sûr que je comprends pas la langue qu'ils parlent? Parce que je suis quand même un petit peu alors érudit. si c'était écrit, oui, mais malheureusement ce n'est pas écrit. Et bah moi je peux essayer quand même de comprendre comment ils interagissent parce que j'ai linguiste de terrain. Justement pour comprendre une langue étrangère à l'oral. Ok, bah on va attendre un peu, on va attendre que tu t'imprègnes du truc et après je te fais faire un test pour voir si tu comprends, voilà, si tu commences à comprendre des bribes et des trucs et tu vas, voilà, il faut quand même que tu les écoutes plus de 3 mots. D'accord. D'accord. Pour l'instant ils ont fait Shen Mai et Tianke, donc c'est vrai que c'est un peu... C'est quoi le deuxième mot? Chengxie. Oh ça va, hein. Ça va. Hein. Bon, en tout cas, vous entendez ça, et à un moment arrive, il y a une foule qui commence à s'amener vers vous, et vous voyez un homme. Vous voyez un homme qui vient à votre rencontre, un homme bedonnant, vraiment complètement rasé, qui a pas du tout la même ethnie que les autres. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir. Il a le teint blanc. Je dirais, bah vous venez de l'Empire, donc c'est un impérial, en tout cas, ou qui vient de cette contrée-là. Un D'accord. nain impérial. C'est un oui, non, c'est juste un impérial. D'accord. D'accord. J'avais oublié ça. Donc c'est quelqu'un qui vient de l'Empire. Et vraiment, il est une espèce de tablier, blanc, assez bien habillé. Avec des bottes impériales, effectivement, avec des gants, etc. Puis il marche comme ça. Il essaye de se presser un petit peu. Oh, ils sont où? Il est où le blessé? Il est où? Il est où? Et là, Tiengte. Et là, il s'amène. Oh là. Donc lui, on comprend sa langue. Oui, Ok. lui, il comprend. Ouais, il parle l'Empire. Il parle le Reichspiel, ça s'appelle. Donc oui, la langue de l'Empire, qui est le commun. En fait, voilà. Donc il arrive et puis il vous voit. Il dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et puis il vient comme ça. Et il vient à votre rencontre. Petite question, on est toujours en lustrie ou pas là en termes de continent? On sait pas. On sait pas du tout. Bonjour mamie.
Le guignol que j'ai sur le bras, on l'a trouvé en train de crever dans les sables mouvements. Il y a à 2 jours de marche. Oh, mon Dieu, il prend... du coup, il est toujours sur ton épaule, il essaye de voir son visage. Oh, mais il est déshydraté, oh là là, mais regardez-moi ça. Il est toujours vivant? Et en tout cas, il l'était il y a quelques heures, quoi. Ok, et vous allez bien? Et puis il commence à voir votre œil, il vous fait comme ça, il vous fait comme ça, il vous regarde vos oreilles. Voilà, l'ami. T'es médecin, toi, ou quoi? Je suis le docteur Huberius. Je suis le médecin de ce village. Vous êtes malade? On est où? Vous êtes dans la ville. Vous êtes dans la ville de Dalanzagad. Dalanzagad. Où ça? Il y a 100 personnes, est-ce qu'on peut appeler ça une ville? Écoutez, dans leur langue, ville, village et bourg, c'est le même mot. Très bien. Mais où? Ça vous dit un truc, la lustrie, ou pas? La lustrie, bah oui, c'est sur l'autre continent, de l'autre côté du grand océan. Donc par rapport à la lustrie, on est où, nous? Là. Ah bah vous êtes... Alors attends, je vais juste me rappeler du désert. Ah bah ici vous êtes dans les... Non. Ah tu l'as toi? Bah oui, on a... Tu la sors? Bah du coup, oui. Ok. Non mais ici vous êtes dans les déserts des terres sombres ici. Quand je vois le gars qui arrive et qui commence à inspecter les chicots, machin, je retourne, tu vois. Je regarde la carte, il est où ce gars-là? Vous êtes dans le désert des terres sombres ici. Vous êtes bien loin de la lustrie. Mais sur quel continent? Bah à l'est de l'Empire. À l'est de l'Empire. C'est où? Mais vous voyez, oh bah vous êtes bien à l'est et puis voilà, il vous montre du doigt, l'Empire est là, vous êtes là. Vous avez une carte des environs? Ah, on ou n'est pas du tout en Arabie du coup. Ah pas du tout. Ok, vous avez une carte du patelin là? Oh moi j'ai pas de carte, pour aller aux cartes faut aller à la ville des sentinelles. Peut-être qu'on récupère Par la là. force. Et Oui, puis il on vous verra, on montre verra. c'est plein est. Ok. Là où Là où il y a le les nuage. montagnes. Non, Ah les non, montagnes. ouais, les montagnes. Merci bien. Vous le connaissez, le Coco là? Hein? Il vous- Oh, il dit pas un du truc tout, mais ça doit être. Il fait pas partie de votre caravane de marchands. Il vous pointe votre animal C'est pas à nous, désertique. c'est à lui ça. Non, je... Arrête de parler à des inconnus, toi. Bon, il est à vous, il est pas à vous, votre animal. Vous êtes rencontrés sur la route de la soie. Oui, c'est ça, on s'est rencontrés, oui, on a Bah on sauvé l'a cet on l'a animal. trouvé, oui, c'est ça, ouais. Moi je les connais pas les autres. Hein. On s'est croisés tous. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ici, du coup, nain tueur? Bah moi je suis venu vous débarrasser de toutes les bêtes du chaos, voilà. C'est vrai? Bah oui, je suis là Ah. pour ça moi. Sensei! Et là, tu fais, oh, et là, il y a toute la population qui te remercie, qui te dit merci, etc., etc. Oui, non, mais vraiment, ils sont en train d'applaudir. J'en prends un, je l'égorge. Lui, c'était le mal. Vous auriez pas vu par hasard un autre impériaux comme vous qui serait passé il y a pas longtemps? Des, On a perdu. des impériales, et même, en général, les gens évitent le village ces temps-ci. Depuis quelques mois, ils viennent plus. Le dernier, c'était un marchand d'esclaves qui arrivait de l'Empire et qui allait dans le Grand Cathay, à l'est. Il est arrivé seul? Bah non, évidemment, il avait toute une caravane avec sa marchandise. Et c'était quand? Il y a quelques mois. Et vous avez son nom? Le nom du marchand, ah non, moi, il était pas malade, donc je l'ai pas soigné. Il est venu prendre des provisions et il est parti. Ouais, quelques mois, de toute façon, c'était il y a trop longtemps. Est-ce que je peux voir si on peut détecter des magies, des trucs comme ça? Pourquoi personne ne vient plus ici? Peut-être il y a un problème. Vu que tout le monde a envie de l'acclamer. ouais, De si magie tu veux. sur le village? Ouais, peut-être il y a un Peut-être, truc hein. mauvais qui s'y passe. Ouais, alors tu vas me faire un test de force mentale. Et tu vas m'ajouter, je crois que tu as un bonus dans tes compétences pour détecter la magie. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais le faire. Harmonie magique. Ok, bah vas-y. Test FM 10. Je rajoute plus 10. Donc tu rajoutes plus 10. Donc tu... 69. Je sais pas pourquoi, c'est J'approuve mon- la c'est- position du missionnaire. C'est mon code, de Deliveroo. Ouais, bien. Très bien. Ok. Tu repères qu'effectivement tout le village, il y a des volutes de magie noire. Tout le village, voilà les gens. Et quand tu repères, tu vois que c'est pas toutes les personnes. Mais quelques-uns sont touchés. Ouais, en fait peut-être. c'est des personnes qui sont un peu malades. Tu vois, ils sont un peu... tu sais, ils ont des plaques. Ils ont des espèces de petits bubons, des boutons, des yeux qui commencent à devenir c'est magique. rouges, Ok, donc, mais je leur dis du coup à eux qu'il faut se méfier, il y a peut-être une maladie qui traîne ou un truc comme ça. Que tu leur chuchotes, parce que là, ils vous posent une question, vous êtes en train de discuter avec Dr Huberius.
du coup. Ah oui, c'est vrai. Bah, je leur chuchote. Ok. Alors petite Tu veux question pas à mon le- tu avis. veux pas le- lui Toi, en toi parler pourquoi tu es là? Je sais pas. Ah, moi, je suis. Moi, écoute. Moi, écoute, je vais regarder mon script. Oui. Il sort une petite carte. Je m'appelle. Il est amnésique en fait. Ce serait très marrant. Donc, vous êtes devant le docteur Huberius de l'Empire, étudiant au collège de Nuln. Donc moi, je suis venu de l'Empire et j'ai passé toute ma vie à essayer de guérir les maladies du monde. Et pas seulement des élites, vraiment de tout le monde. Alors j'ai voyagé en Bretonie, j'ai voyagé en Tillé. Et à un moment, je me suis dit, il faut aller à l'extérieur du vieux monde. Donc je suis parti à l'est. Et je voulais visiter le Grand Cathay. Il paraît qu'ils ont les plus grands médecins et les plus grands scientifiques du monde. Alors j'y suis allé, mais sur le chemin, je suis tombé sur ce village. Et il se trouve que leur chef, qui était aussi leur médecin de village, est mort il y a quelques années. Alors du coup, j'ai pris Il sa est mort. place. Mort comment? Je ne sais pas. Et je pouvais partir. Et partir dans le Grand Cathay, mais c'était pas possible de laisser tant de personnes malades. Les gens Je- sont malades ici? Ouais, moi, j'ai une donc vous êtes- question vous pour êtes- vous. Vous êtes docteur? Ouais, docteur. Donc j'attrape un gars au hasard avec la tronche défigurée par les bubons, les trucs comme ça. Je l'attrape comme ça par le callback et je dis il a quoi lui? Il a une maladie que je m'efforce d'éradiquer. Mais je pense que c'est une maladie qui est hors de mes compétences. J'essaye depuis des mois, des années de trouver le problème. Mais venez avec moi, je vais vous montrer. Et puis il fait volte-face, amenez votre ami. Et il met il tend un doigt vers la personne inconsciente. Il a besoin de soins. Et je vais demander aux gens de s'occuper de votre animal. Est-ce que vous l'autorisez? Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ouais, d'accord. Ok, il tend une petite main, il y a quelqu'un qui... Alors, ils vont tous te remercier comme ça. Ouais, c'est ça, merci. Et ils prennent et puis ils vont amener l'animal vers une sorte d'écurie. Et il se retourne et il va vers la grande maison. Est-ce que vous, On du suit, coup, hein. vous le suivez? Tous? Oui. Mais je passe en dernier, moi je voudrais vraiment être très attentif sur ce qui Je va regarde se quand passer. même, moi, mon lézard qui est caché, si sa crête, elle a une couleur spéciale. Combien de force mentale? Moi ou mon lézard? Non, ton lézard. Mon lézard, il a 70, il est très fort. Mentalement. Alors non. Rien? Non, rien. Pas de danger, pas de crête rouge. Donc vous avancez et vous voyez un peu plus ce village qui est tout en terre. Les maisons n'ont pas d'étage, donc c'est vraiment que le rez-de-chaussée. Les habitants sont habillés simplement. Des teintes assez marron, jaune, pour aller avec le désert, quelques peaux d'animaux, quelques tissus assez simples, des bonnets en peau d'animaux sur leur tête, un teint mat, des yeux un peu bridés, une peau tirée, vraiment burinée par le soleil. Et effectivement, vous voyez que certains habitants ont l'air de se déplacer avec difficulté, pas tous, mais il y en a qui sont un peu malades, ils toussent, etc., etc. Donc voilà, donc vous voyez tout ça, d'accord. Et vous arrivez devant cette maison un peu plus grande. Enfin, c'est pas vraiment une maison, parce que vous découvrez à l'intérieur l'hôpital du village. Voilà, il y a plein de gens malades qui sont alités, qui toussent. Il y en a qui sont un peu plus atteints que d'autres. Il y en a qui ont vraiment des grandes plaques noires sur tout le visage. Il y en a qui ont il leur manque des doigts, ce genre de choses. Voilà, donc- Attends, alors 2 secondes. Oui. Toi, t'es pas malade? Non, alors quelque chose que j'ai. Donc vous rentrez à l'intérieur et non. Alors c'est pas quelque chose qui est contagieux ni par le contact, ni par le souffle. Je ne sais pas, ni par l'eau. Je ne sais pas comment ils tombent malades. Mais en tout cas, je vois que d'après mes analyses, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont pas malades, et parfois dans le même toit. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent du village pour aller faire différentes activités Est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours? Est-ce qu'il y a des gens qui partent pendant longtemps et qui reviennent malades? Bah bien sûr, il y a les chasseurs qui vont aller chasser des animaux à l'est ou au sud, surtout au sud là. Si t'es médecin, c'est-à-dire que t'as quand même l'habitude de poser un minimum un diagnostic. Est-ce que t'as plutôt l'impression qu'il y a quelque chose dans la région qui les rend malades? Ou alors,
c'est plus il s'est passé quelque chose, et donc du coup tous ces gens-là sont malades. Tous les gens qui ont assisté à un truc sont tombés malades, au fur et à mesure les gens tombent, ont de plus en plus de symptômes, ou c'est plutôt quelque chose dans la région qui font que... À ton avis à toi en tant que médecin. Je suis pas arrivé quand la maladie s'est déclarée. Maintenant, c'est pas une contamination qui est... Elle me semble pas naturelle, pas environnementale. Et il vous explique... Et il vous explique qu'effectivement, il y a des maisons, il y a des familles qui habitent dans la même maison, et il y en a qui sont malades, il y en a qui font partie du même corps de métier, qui sont pas malades, et il y en a d'autres qui sont malades. Maintenant, peut-être c'est quelque chose que je peux pas voir. Il y a une légende que moi, je pense que c'est des histoires, mais plus le temps avance, plus je me dis que c'est ça le problème. Il paraît qu'il y a un sorcier dans le sud. Mais Qui rendrait les gens malades. Mais le problème de cette théorie, c'est qu'on a fait une battue dans le sud avec les plus grands chasseurs. On n'a rien trouvé. Et ils sont revenus malades? Il y en a, oui, mais pas tous. Et juste une question, les gens du village, ils savent pas non plus, ils racontent rien sur comment ils sont tombés malades. Il y en a qui me font confiance et qui font confiance à la science, alors je leur donne des herbes pour soigner leurs symptômes, pour enlever leurs plaques, pour atténuer leur toux. Mais je sais que le mythe du sorcier, d'un sorcier noir qui habite dans le sable, est bien présent. Dans le sable Ouais. du village ou dans le sable de la région? Je ne sais pas, on l'a jamais trouvé. On a fait des battues, on a rasé des dunes entières. Rien trouvé, alors on a arrêté. Et à quand remonte le dernier malade en date? C'est lui. Il est venu hier. Il est Ah tombé oui, malade Il y a hier? des gens qui continuent Oui. Oui, c'est en ça, fait, c'est développer toujours les en symptômes. cours. C'est Ok. lui. Et, Et il vous amène et vous voyez un homme. Pardon? Et qu'est-ce qu'il avait fait cet homme avant? Il Il était est juste parti chez lui. chasser. Non, il est parti Voilà. chasser. C'était un chasseur. Mais regardez, lui, c'est un chasseur aussi. Vous voyez un homme bien portant dans la Où est rue votre en train de- source d'eau? Comment? Où est votre source d'eau? C'est le puits, mais dans le doute, je l'ai condamné. Alors comment vous faites Donc, tout par La rosée commerce du matin. Et le commerce pour les rares marchands qui passent. J'ai leur l'impression commerce qu'en de fait l'eau. tout le monde est exposé, mais tout le monde le développe pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Je pense qu'au final ils ont tous été. Mais exposés au regardez truc. l'eau, elle m'a l'air tout à fait normale. Et mis à part les symptômes visibles là qu'on peut voir, donc les plaques, Ouais. les boubons, ce genre de trucs, est-ce qu'il y a d'autres symptômes Il y a des gens qui meurent? par exemple? Il y a Eh quoi? Il y a des problèmes oui. il y a des quoi comme Ah, problème? depuis que je suis là, le taux de mortalité a diminué de moitié, voire même de plus. On me disait que avant la moitié du village a été balayé par la maladie avant que j'arrive. Et c'est quoi les symptômes du coup de la maladie? Plaques noires, D'accord. bubons dans les cas avancés, yeux qui commencent à s'injecter de sang dans les stades avancés. Mais du coup ça touche les Tout. poumons, ça touche le ventre, ça touche... Un peu tout, cutané, la chair, et étant donné qu'il y a la toux, je suppose que ça touche les poumons. Vous arrivez à voir la magie, vous? Ah, pas du tout, je suis médecin. Le collège de magie, puis te regarde un peu bizarrement. Vous savez, la magie, faut s'en méfier un petit peu. Il faut se tourner vers la science en cas de problème, les théories et les faits. D'accord, C'est pour ça que cette histoire de sorcier, écoutez, vous croyez pas. on a fait une battue parce que ça les a calmés un petit peu et je leur ai montré que c'était pas ça. Où est-ce que vous habitez? Mais ici, Quelle maison? j'habite ici. C'est ici la maison du village. Dans l'hôpital? Enfin, dans ce qui ressemble à... C'est l'hôpital mairie. Il vit là-dedans. Ouais. Il vit là. Je passe mon temps à guérir les gens. Vous avez bien des quartiers privés. Et oui, effectivement, t'as. Alors c'est pas un c'est pas privé. Hein. Il a effectivement un lit. Voilà, il a une couche avec une table, avec. Voilà. Mais On a croisé un espèce de grand nuage noir, ça vous dit quelque chose? ah oui, ça faut pas y aller. Pourquoi? C'est le domaine des nains du chaos. Donc, vous voyez. Très bien. C'est une ville maudite ici. C'est la ville de Zarnagrund, la capitale des nains du chaos. La capitale. Juste, Ouais. moi, ça me dit rien. T'en as entendu parler, les nains du chaos. Après, c'est un peu tabou. Les nains du chaos, en fait, c'est des nains qui sont partis à l'est au tout début,
Et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Ils ont... Voilà, alors que les nains sont très résistants à la magie, normalement. Ils sont connus pour ça. Ils ont été infectés par la magie du chaos. Voilà. Et c'est un peuple qui est assez mystérieux. On sait ils vendent des armes à divers clans du chaos, bêtes du chaos, etc. Mais les nains n'en parlent presque jamais et presque personne n'est revenu vivant de... Est-ce que vous voulez examiner, peut-être que vous allez trouver quelque chose avec vos sens magiques. Alors il te regarde, mais tu sens qu'il a aucune confiance. Il a de la méfiance, parce que c'est quelqu'un qui est méfiant envers la magie de base. Hein. Donc, mais là, tu sens que voilà, il a pas trop le choix. Mon ami, petite question. Rappelle-moi, tu m'as dit que le village où il y avait, quand je t'ai posé la question si vous aviez des cartes, ce village-là qui pourrait être un village Les de sentinelles? marche, Ouais, c'est sentinelles. plein est. Mais vous Vers partez? Vers les montagnes. Ouais, un peu avant les montagnes. Vous partez? C'est un peu avant les montagnes. Vous partez? Pourquoi pas? Maître nain, vous avez dit à tout le village que vous allez les sauver. Que vous allez occuper Oui, mais des bêtes. Oui, mais vous il faut avez dit peut-être que qu'on vous avez rien sur le village. Je vais faire un tour dans le coin. faut peut-être qu'on sorte pour trouver la source de la Si maladie. vous avez pas, Ah, vous sortez pour... si vous avez pas trouvé la source de la maladie ici, c'est peut-être qu'elle est un peu plus loin. Ouais, bah je suis pas chasseur, je suis médecin. Il y a un chef de village ici. C'est moi. Et l'ancien, il est où? Il est mort. Mais ça que j'ai- il est où? Alors traditionnellement, dans ce peuple, c'est le médecin qui est le chef du village. Mais c'est Ah, vrai, tu veux le savoir corps où- est où est le corps? Il est brûlé, comme leur tradition l'exige. Et vous avez dit que eux, les gens du village, pensent que le sorcier, le Maginor, est vers le sud, c'est ça? C'est la légende qui le dit. Vers les terres rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'une décision. Est-ce que vous les aidez? Vous partez au nord, au sud, à l'ouest, à l'est? Qu'est-ce que vous faites? On va au sud, on essaie de chercher là où il y a potentiellement. Si on trouve pas, bah on se dirigera vers. Nous, vers notre ailleurs. but, c'est d'essayer de retrouver Marius. Non, voilà, on en a pas grand chose à foutre. Pourquoi mais on bon. va pas aux sentinelles? Du coup, ils auront peut-être plus d'informations. Ouais, à moi, je vous pense dire. qu'il faut qu'on À chope l'est, une carte. on continue à l'est. Eh bien, let's go. Moi, je pense que c'est rien. Donc on abandonne Il le faut une nuage carte. noir. Oui, On donc, abandonne les nains du chaos, vous êtes pas chaud. Non, mais au pire des pires, c'est pas non plus ultra long. c'est Ouais, on pas non pourra plus- Vous avez des remonter. provisions? Il faut une carte. Non, il faut qu'on prenne des Ouais, provisions. ouais. il faut peut-être On un lui peu demande plus. vraiment de l'aide, je vous laisse faire parce que moi il a pas Attends, confiance on a en combien moi. de temps pour aller jusqu'à là-bas? Ça a Oui, combien de c'est temps quoi- le ça a combien de village temps, mon ami Bah normalement c'est une dizaine de jours, mais là vu que vous avez une bête, je dirais une semaine, un peu plus d'une semaine, quelque chose comme ça. vous avez Bah quoi, de nous toute façon là, je vais dire aux villageois de vous aider et de vous donner la nourriture, vu que vous partez faire un tour pour chercher Ouais. ce sorcier. C'est bien. Tout à fait, ouais. C'est l'idée. Ok. Il vous donne. Tout le monde prend un des 4 rations de nourriture, s'il vous plaît. C'est quoi, 1? Ouais, j'ai 1. 4. Plus 4 rations de nourriture. Ah ouais? C'est quoi comme nourriture? Villageois généreux. C'est quoi comme nourriture, ouais? Comme vous voulez. C'est l'humain malade. Du tapir. Du tapir du désert. Du lama? Du lama du désert aussi. Du dromadaire. Donc ok. Donc là, vous allez partir, c'est ça? Donc là, il y a tout le monde qui vous remercie. Comment on dit, merci? Chiang Mai. Chiang Mai. Exactement. Ah, moi je le dis pas. Ah, bon. Non, d'ailleurs c'est Chang Chi. D'ailleurs. Merci. Donc ok. Donc vous partez. Les villageois vous ont donné. Donc vous partez plein est. Oui, vers le village des sentinelles. Et la gourde Mais d'eau. plein est, comment ça plein est? On a dit à l'ouest. Non, on a dit à l'est, les amis. Non, on continue à l'est. Mais c'est l'ouest. Ah ouais, à l'ouest. Mais tu vois. C'est lui qui confond. Oui, c'est lui qui confond. Mais Enfin, c'est son ouest et son est, quoi. Mais non, mais c'est pas selon comment on est tourné. C'est. Vous partez vers le village des sentinelles. oui, on part vers le village des sentinelles. Vous partez du village, donc tout le monde vous acclame parce que pour eux vous allez les aider. Et au bout de la première journée, L'elfe, le nain, on sait pas pourquoi, se noie dans l'eau. Shae et Borok, vous commencez à avoir des plaques. Ah, putain, c'est ça. Bah oui, le test de force mentale qu'on a loupé. Mais moi, je suis résistante au poison. Ah oui, mais c'est de Mais la c'est peut-être pas magie. des poisons. Alors, Qu'est-ce que vous faites? ça veut dire un truc, ça veut dire que Ça c'est gratte un truc sur le village. Ouais.
Merde, ça gratte. Ah non, non, pas ça. Non, non, ça gratte pas. Attendez. Donc effectivement, vous commencez à avoir des plaques noires sur le visage, sur le bras, légers pour l'instant, mais ils sont là. Je mets du sable dessus. Ouais, bah c'est pique. Ça veut dire, Oui, mais peut-être que ça évite la progression. ça veut dire qu'il y a un truc dans le village. Est-ce qu'on a vu quoi que ce soit sur notre chemin d'ailleurs, hein, sur notre périple? Non, vers l'est, non, rien de particulier. Ah, tu vas me faire un test de force mentale, s'il te plaît. Avec plaisir. C'est combien déjà moi? Et Pour détecter la magie ou juste force mentale? Donc Détecter la magie, ouais. plus genre 10. on a repéré quelque chose, 69. tu vois. 30, c'est bon. Ah non, 3. 3. Réussite critique. Ah Oh, on va voir un petit élément là, un petit truc. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Bon bah on skip tous les indices, comme ça c'est fait. Tu vois, dans le sud, effectivement, une grosse quantité de magie. De la. Ok. Il y a un mec qui balance un truc. Effectivement, dans le sud du village, il y a une grosse quantité de magie. Et vu que tu as fait une belle réussite critique, tu peux te diriger dessus. Bon, on va directement là-bas du coup. Avec nos malades. Passez pas par le village? Au Bah, final, non, il allez n'y direct a là-bas. pas besoin. Ouais. On a repéré, on y va. Ok. Et on va soigner la gale là-bas. Allez, tout ça, ça part. Bah voilà, on voulait accélérer, c'est parfait. Oui, bah ouais. Allez, une réussite critique au moment. Voilà. Ah C'est bah, cadeau. vu les putains d'échecs qu'on a fait pour 6 tirer heures de cette... travail en moins. Hein. Qui part à la poubelle. Vous savez le temps que j'ai mis à écrire tous ces indices. Donc vous arrivez, et effectivement, Rina vous guide. Rina vous guide, qui est en réalité Artemis, hein, je rappelle, pour nos spectateurs. Oui, non, elle sait toujours pas. Exactement. D'ailleurs, tu veux toujours pas le dire. Est-ce que tu veux le garder? Tu veux le dire? Tu veux... Pour l'instant, Pas ça pour reste comme ça, l'instant, c'est j'ai bien. besoin de mieux les connaître et de D'accord, ok. confiance. en Est-ce qu'on a... Il y a une journée qui est passée là? Hein? Il y a une journée qui est passée là? Une demi-journée. Si vous voulez, vous arrivez la nuit, D'accord. du coup. Donc il faut attendre le matin pour avoir les... Il faut qu'on se repose. Et vous arrivez, et toi tu vois exactement, vraiment exactement d'où vient la magie. C'est en plein milieu du désert, au sommet d'une petite colline, une petite dune, tu vois une petite arche en pierre. Ok. Voilà, constituée de pierres empilées les uns sur les autres, et ça fait une arche. Voilà. Et écrit dessus, Melon. est-ce que tu connais l'écriture de Catet? Bretonien, c'est un. Non. Ah si, je peux décrypter le catet. D'accord, donc tu peux le décrypter. Donc tu dois me faire un test d'intelligence. Tu peux pas le lire automatiquement. Donc il y a écrit sur l'arche de l'écriture Catet. Donc c'est des espèces de trigrammes un peu asiatiques, si on veut. Réussi, 104. C'est bon. Allez. Non, 14. 14. 14. Ça aurait fait 104, ça aurait... 104. Une sur-échec. 10 et 4. Donc tu vois écrit sur cette arche, la porte est fermée à tous ceux qui n'y sont pas invités. Pour déverrouiller la porte de ce sanctuaire, il faut y insérer le bon passe. Et en dessous, dans un château d'azur, il rosit le matin, rougit le soir, mais ne sort jamais la nuit. Bah oui, c'est ça. Le château d'azur, soleil. c'est le ciel. Le soleil. Le château d'azur, c'est le ciel. donc le Il soleil. rosit le matin. Bah c'est vrai quand il se lève, c'est l'aube. Rougit le soir, c'est ça? Oui. En soleil. tombant, ça roule. Et s'il est pas là le soir, c'est globalement le soleil. Jamais la nuit. Bah oui, parce que c'est la lune qui est là. Pas de soleil. Le soleil est pas forcément. Soleil. Je sors mon insigne du repro princier. Je voudrais avoir une suite. Dans le château d'Azur. Et si, je vais dire peut-être une connerie, mais On fait de la lumière, on fait du feu. non, mais si avec ton truc qui reflète Ah ta ouais. lentille, tu fais On passer fait un mettre le rayon, soleil un dedans. rayon du soleil dans le On truc. essaye, on peut essayer. Ça coûterait des C'est la nuit là. Bah, on dort. Ah d'accord. Vous dormez à côté de Non, l'arche? est-ce que vous voulez qu'on tente avec une pièce Non. Non, mais alors effectivement, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'on dorme tous ici à côté. Ok, donc vous attendez, vous vous reposez. Donc ceux qui ont perdu des points de vie, des points de fortune. vous prenez tout. Les sorts se réinitialisent. Et ceux Ça, qui je sont vous le malades redis sont pas à guéris. chaque fois. Oui, mais oui. chaque fois. Ok. Ok. Eh ben, le soleil se lève et tu vois que l'arche, la levée du soleil est pile poil dans l'alignement de l'arche. Et tu vois au lever du soleil que tu vois le soleil qui passe à travers cette arche. Est-ce qu'il pointe quelque chose?
De quoi? Parce que le rayon de soleil, quand il passe à travers. L'ombre de l'arche. Non, Peut-être qu'il faut que nous on passe à travers l'arche pendant que le soleil brille sur l'arche. Faut peut-être essayer. Vas-y. Vas-y, moi je Vas-y. passe. Toi tu passes? Ouais. Ok. Tu passes Moi j'attends. Ouais. et disparaît. Il y a du vide et Bon, on y va direct. Allez, let's go. vous y allez. Attendez, Toi, tu moi vas je vous laisse passer. Et je gueule derrière. Ça va? Non, vous entendez rien. Je passe une main. Vous voyez une main de Gordrak. Je On l'attrape. Il doit panique. Je fais un doigt. Je mets une petite pièce d'or dedans. Oh oui. Bon, ok, je traverse. Ok. Donc vous passez à travers le portail et vous êtes dans le désert aussi. Voilà, c'est tout pareil. Vous avez le portail, l'arche derrière vous, mais devant vous, vous avez une grande maison ronde en pierre, très haut. Ça doit faire, je sais pas, 3, enfin très haut. Ça doit faire 3 mètres de haut, quelque chose comme ça, avec un mur extérieur qui est circulaire. Et devant vous, vous avez une porte en bois avec gravé sur cette porte plein de gravures d'animaux, de créatures, des espèces de lions, de dragons, ce genre de choses qui est gravé dans cette porte.